Excelencias, señoras y señores, Excellences, 30.000 personas desaparecieron durante la dictadura 30 000 militar personnes ont en disparu Argentina pendant la dictature militaire entre en Argentine 1978 entre y 1983. 1918 et Más de 500 1983. bebés fueron robados. Plus de 500 bébés ont été volés à leurs parents. Algunos nacieron en Certains sont nés en captivité pour être donnés à des familles proches du régime. Desde hace más de 30 años, Depuis plus de 30 las ans, abuelas de Plaza de les Mayo grands-mères de la place de Mai para reanudar sus luttent hilos pour renouer de le sus fil vidas rotas. de ces vies brisées. A una edad en que muchos À un âge où al beaucoup reposo aspirent familiar, à se reposer en ustedes han famille, proseguido la lucha vous avez sin continué à reposo lutter ni sans renuncia. jamais renoncer. Los jueces, Les juges, psicólogos, los parientes, les psychologues, incluso, les pretendieron proches aussi convencerlas peut-être, que voulu era vous menester convaincre pasar a otra cosa, qu'il fallait olvidar, passer à autre chose, ir hacia oublier, adelante. aller de Pero, l'avant. ¿qué madre permanece en su hogar? Mais quelle mère reste chez elle lorsque son enfant n'est pas rentré à l'heure qu'il avait dit? Quelle mère peut oublier quand elle a vu sa fille ou sa belle-fille enceinte enlevée par les milices à l'arrière d'une voiture? Rien ne peut le lui faire oublier. Contre l'injustice, contre le mensonge, vous avez voulu rétablir la vérité pour que ces enfants, dont certains ont été retrouvés au Chili, au Mexique, pour que ces enfants sachent qu'ils n'ont pas été abandonnés et qu'il y a en Argentine une famille qui les aime et qui les cherche. Grâce à vous, 105 d'entre eux ont retrouvé leur identité. 105 enfants comme Carla Rotila, Laura Reinhold Silver, comme Francisco Madariaga Quintela, qui ont retrouvé leur famille. En tant que mère et grand-mère, je salue votre lutte et je m'incline respectueusement devant votre courage. Par votre démarche individuelle, vous avez ouvert la voie d'une Argentine nouvelle. Le camp de torture tristement célèbre de l'ESMA à Buenos Aires est devenu un centre international, grâce à vous Estela, un centre international pour la promotion des droits de l'homme sous l'égide de l'UNESCO. La Banque nationale de données génétiques abrite aujourd'hui les cartes génétiques des familles dont un enfant a disparu. Vous avez fait progresser la législation sur l'identification et la protection des nouveau-nés. Vous avez réussi à faire reconnaître le droit à l'identité comme un droit fondamental de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Merci pour cette leçon d'humanité. Mesdames et messieurs, dans toutes les dictatures, il y a toujours des familles qui se déchirent et qui sont déchirées. La recherche de la paix passe toujours par le dialogue et par les retrouvailles entre les pères et les fils, les frères et les sœurs, les cousins. Cela prend du temps. Cela demande beaucoup de patience. Nous vous sommes infiniment reconnaissants, Madame Barnes de Carlotto, chère Estela, de nous montrer que c'est possible. Je me réjouis que le jury, et je l'en remercie son président et l'ensemble du jury, d'avoir choisi de décerner à votre association le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Vous le méritez. Merci. Véritable plaidoyer pour la paix que celui que vient de dispenser la directrice de l'UNESCO. Irène Bokova.
garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés. Le représentant du président de la République française, M. Michel Mercier, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Madame la Directrice Générale, Messieurs les Premiers Ministres, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un très grand honneur de représenter ici M. Nicolas Sarkozy, Président de la République française, et de m'exprimer devant vous en son nom. Le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix vient honorer cette année l'Association argentine des grands-mères de la place de Mai pour son engagement exceptionnel en faveur des droits de l'homme. Par ce prix, vous rendez hommage à ceux qui, par leur action, œuvrent pour la défense des droits de l'homme. La France soutient cette ambition et vous pouvez compter sur l'engagement de notre pays au sein de votre organisation, Madame la Directrice Générale, et le nouvel humanisme qui est votre devise. Je veux la saluer et saluer par là même le nouvel élan que vous avez su donner à l'UNESCO pour promouvoir la diversité, la solidarité, l'égale dignité de toutes les cultures. Le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été créé en 1989 dans un esprit de partage, de tolérance, de respect mutuel et de dialogue interculturel. La présence aujourd'hui de tant de personnalités éminentes témoigne du rayonnement international de ce prix. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est aujourd'hui donnée pour saluer son parrain, le président Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara. Je salue également les présidents du Sénégal, du Burkina Faso, de la Mauritanie, dont la présence aujourd'hui à Paris contribue au rayonnement du prix Houphouët-Boigny. Honorer les grands-mères de la place de Mai, c'est rendre hommage à celles qui ont bravé la dictature militaire pour faire valoir le droit à la vérité pour toutes les personnes enlevées et disparues. C'est rendre hommage à celles qui ont permis que des enfants nombreux puissent lever le voile sur leur passé, retrouver leur famille et reconstruire ainsi leur identité. Par leur action sans relâche, les grands-mères de la place de Mai ont lutté pour que soit mis fin à l'impunité des responsables de cette terrible violation des droits de l'enfant. Madame Estella de Carlotto, qui présidait l'association des grands-mères de la place de Mai, votre combat vous a valu d'être honoré en 2003 du prix des droits de l'homme des Nations Unies. Aujourd'hui, vous recevez cette nouvelle distinction qui témoigne de la force de votre engagement indéfectible et courageux, qui est un exemple pour tous ceux qui œuvrent pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Je veux adresser mes sentiments les plus chaleureux à Madame la Présidente de la Nation argentine et saluer une nouvelle fois le travail de mémoire que votre pays a entrepris depuis 2003. La lutte contre les disparitions forcées est notre priorité commune. La France entend poursuivre son action en ce domaine. La Convention internationale de protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui qualifie ces disparitions de crimes contre l'humanité, est entrée en vigueur en décembre dernier. 88 États l'ont déjà signée. Il faut aller naturellement plus loin pour aboutir à sa ratification universelle. Protéger les plus vulnérables, permettre que la justice pénale puisse s'accomplir sont autant de priorités fondamentales des Nations Unies auxquelles la France est particulièrement attachée. Mesdames et messieurs, ces valeurs, l'aspiration à la liberté sont aujourd'hui bien vivantes. Les mouvements en faveur de la liberté et des droits de l'homme sont une source d'inspiration pour tous les peuples qui aujourd'hui se lèvent, dans les pays arabes et ailleurs, pour réclamer plus de démocratie
et plus de justice, et qu'il me soit permis de saluer le rôle de la société civile et en particulier le rôle des femmes dans ce combat. Elles ont souvent payé un prix lourd pour cet engagement. Nous nous trouvons aujourd'hui à un moment unique. Quel plus bel endroit que cette enceinte de l'UNESCO et autour des grands-mères de la place de Mai pour saluer ceux qui luttent pour la liberté et les droits fondamentaux et portent les immenses espoirs de leur peuple. La France soutient leurs aspirations et entend porter les valeurs fondamentales qui sont les vôtres. Ces valeurs sont les fondations d'un monde plus juste, plus libre que nous appelons de nos vœux. Je vous remercie. Voilà, le ministre français de la Justice qui vient ici de réaffirmer l'attachement de la France aux valeurs défendues par les grands-mères de la place de Mai, c'est-à-dire les droits de l'homme. Thomas, je voudrais signaler aussi que ce ministre est un centriste et qu'il est rentré dans le gouvernement de Sarkozy après la démission d'Alio Marie en novembre 2010. C'est le protecteur du prix qui est annoncé, le président Henri Konan Bédié, homme de paix s'il en est, si l'on se souvient des sacrifices, des dépassements de lui-même qu'il a effectués pour préserver la paix, préserver la vie de nombreux Ivoiriens. En témoigne Touran Bayaché des derniers événements survenus après l'élection présidentielle. Madame et Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Madame la présidente du Sénat gabonais, représentant le président de la République gabonaise, Monsieur le ministre de la coopération, représentant le président de la République française, Monsieur le parrain du prix, Madame la directrice générale, Monsieur le président, Madame et Messieurs les membres du jury, Monsieur le secrétaire exécutif du prix, Excellences, Mesdames, Messieurs, honorables invités. C'est avec un plaisir toujours renouvelé que je me retrouve sur cette tribune à l'occasion de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Je me réjouis tout particulièrement de la présence sur cette tribune de M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de Mme Christina Fernandez Kirchner, présidente de la République argentine, de mes frères, chefs d'État africains et de gouvernement, du ministre de la coopération de la République française, tous venus honorer les lauréates du prix et rendre hommage à la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny, dont la philosophie nous inspirera toujours pour bâtir une Côte d'Ivoire unie et réconciliée dans la paix et la fraternité. Je salue mon frère, le président Abdou Diouf, parrain du prix,